Au cours des dernières années, j'ai accompagné plusieurs centaines de musulmans à investir de façon halal. Et il y a un sujet qui est mal abordé, c'est le sujet des impôts. Entre ceux qui refusent d'investir parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, ceux qui font leur choix d'investissement en fonction des impôts, il y a souvent des énormes erreurs et un manque à gagner important. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelle est la réelle imposition sur différents produits d'investissement et comment faire le meilleur choix en fonction de votre situation. Vous ressortirez avec quelques règles à garder en tête pour bien investir de façon halal, performante et optimisée en termes d'impôts. Et si jamais vous voulez être accompagné et faire un point sur votre situation, n'hésitez pas à réserver un consulting offert sous la vidéo. Ça dure 45 minutes. On fait un point sur votre situation. On voit comment investir de façon halal et performante. Et ça, c'est 100% offert pour le premier consulting. Il ne faut pas confondre le rendement brut et le rendement net. Deux placements qui ont le même rendement net de frais peuvent laisser un gain différent. Prenons un exemple simple. Sur 10 000 euros, si vous investissez et que vous avez 10 000 euros de plus-value sur un compte titre, vous aurez, par exemple sur des ETF, 6 860 euros net d'impôt. Sur une SCPI, vous aurez, si vous avez un taux marginal d'imposition à 30%, sur une SCPI, vous aurez 5 280 euros de plus-value nette d'impôt si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%. Et ça, on verra l'importance de comprendre sa tranche marginale d'imposition. Sur une assurance vie que vous avez ouverte depuis plus de 8 ans, et si vous êtes célibataire, parce qu'il y a différents cas, vous aurez 7 875 euros. Vous voyez que, en fait, en fonction de dans quel support d'investissement et dans quelle enveloppe d'investissement vous investissez, vous pouvez avoir un écart très important entre le rendement brut et le rendement net après impôt. Par contre, attention, là j'ai bien dit que ça dépendait du rendement net de frais. Si l'impact des frais viennent aussi diminuer votre performance, parfois il va falloir choisir des enveloppes qui seront plus fortement imposées. Par contre, le rendement net après impôt sera plus intéressant. Mais là, on part du principe où vous avez le même rendement sur les différents supports d'investissement et sur les différentes enveloppes d'investissement. Quand est-ce que l'impôt arrive? Donc la première chose, c'est que vous allez placer votre argent. Le capital travaille. Une fois qu'il travaille, vous allez encaisser des gains ou vendre des positions. Et ce qui reste vraiment, ça sera imposé. Donc c'est après que votre argent est travaillé. En fonction des différents supports et des différentes enveloppes, ce ne sera pas les mêmes règles. Par exemple, sur les ETF en bourse ou sur les cryptos, l'impôt sera dû soit quand vous recevez des dividendes pour des actions en bourse ou des ETF, soit quand vous faites une plus-value. Par exemple, sur des actions, des ETF ou des crypto-monnaies. Tant que vous n'avez pas de dividendes ou de plus-value, alors il n'y a aucun impôt à payer. Donc ça, c'est la règle. C'est pour ça qu'on va toujours préférer des ETF capitalisants plutôt que distribuants. Comme ça, durant toute la durée d'investissement, on ne paiera aucun impôt. Sur les SCPI ou les revenus fonciers que vous touchez en direct, par contre, l'impôt, ça sera chaque année. Sur les revenus fonciers, on en parlera après. Même si tout est réinvesti. Donc, admettons que vous avez des loyers distribués par la SCPI, vous réinvestissez ces loyers, vous devez quand même payer un impôt. C'est pour ça que des fois, si vous avez une forte tranche marginale d'imposition, ce ne sera pas fortement pertinent. Sur une assurance vie, l'impôt, il est uniquement au rachat et uniquement sur la part des gains. C'est comme sur les ETF ou sur les crypto-monnaies, on n'impose pas l'effort d'épargne que vous avez fait, mais uniquement le gain, donc la plus-value, et seulement quand vous revendez. C'est-à-dire que si vous ne revendez pas pendant, par exemple, 10 ans, vous n'aurez pas d'imposition pendant 10 ans. Et sur le plan épargne retraite, ça c'est un peu plus technique. À l'entrée, quand vous investissez, vous allez optimiser votre fiscalité, vous allez payer moins d'impôts sur le revenu, et cet impôt, il sera décalé, et cet impôt, vous le payerez à la sortie. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Au début, la première des choses, c'est qu'il faut bien connaître son tranche marginale d'imposition. C'est important. Parce que,
Aujourd'hui, il y a différentes tranches d'imposition en France. Ça va de 0% à 45%. En fonction des tranches variables d'imposition, on n'aura pas les mêmes stratégies. Par exemple, sur une tranche variable d'imposition à 0%, ça va être super pour tout ce qui est gain, capital et foncier. Par contre, il n'y a pas d'intérêt d'ouvrir un plan à part de retraite. Pour tout ce qui est 11%, on va pouvoir déduire de façon illimitée du PR. Donc, c'est absolument pas recommandé d'ouvrir un PR. Et le SCPI, c'est encore acceptable. À partir du moment où vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%, là, on va commencer à réfléchir. Les SCPI en pleine propriété ne seront pas forcément aussi pertinentes qu'avant. Et là, on peut réfléchir à ouvrir un PR. À l'inverse, à 41 à 45%, on va complètement oublier les SCPI en pleine propriété, surtout en phase de création patrimoniale. Par contre, le PER va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir payer moins d'impôts, faire travailler plus d'argent et on va pouvoir commencer à optimiser. À partir de cette fiscalité qui est lourde, vraiment l'optimisation et les bons choix deviennent indispensables. Attention, dire je suis à 30% de tranche variable d'imposition, ça veut pas dire que tous les revenus sont taxés à 30%, mais seulement les euros dans cette tranche. C'est pas tous vos revenus. Avant ça, vos revenus salariés, par exemple, passeront par la tranche à 0 et à 11. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, le taux unique le plus connu, c'est la flat tax. La flat tax, elle a passé de 30% en 2025 et les années précédentes à 31,4% en 2026. C'est ce qu'on va payer si on investit en ETF sur un compte titre, donc c'est ce que je recommande dans pas mal de vidéos, ou sur des crypto-monnaies, par exemple. Et c'est quoi ces 31,4%? C'est 12,8% d'impôt sur le revenu fixe, et on verra tout à l'heure qu'on peut le modifier selon certaines possibilités. Et ensuite, 18,6% de prélèvements sociaux. CSG, CRDS, etc. Le net conservé par l'investisseur, il est de 68,6%. Donc ça, c'est important à comprendre. Et ça, c'est pareil pour les entrepreneurs qui se versent du dividende. C'est la même fiscalité. Sauf que quand on investit en bourse, par exemple en actions, en ETF, en crypto-monnaie, etc., on n'est pas obligé de choisir le PFU. Donc le prélèvement forfaitaire unique. On peut aussi choisir le barème dégressif. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a écrit 12,8% d'impôt sur le revenu. C'est un impôt fixe. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez dire que je vais être soumis au barème dégressif. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout imposable, vous dites ok, moi je veux payer uniquement le 18,6% de prélèvements sociaux. Par contre, je ne vais pas payer l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est possible sur les plus-values. Et vous payerez 18,6% d'impôt sur vos plus-values. Maintenant, vous voyez que sur le barème à 11%, la tranche marginale d'imposition à 11%, on est à 29% sur les plus-values. Donc à 11%, c'est toujours plus intéressant d'être au barème progressif plutôt qu'au PFU. Donc la flat tax de base. Par contre, au-delà, sur 30%, là, c'est moins intéressant. Parce que au-delà, vous voyez qu'on avait un impôt de 12,8% et on passe sur un impôt de 30%, ou de 41%, ou de 45%. Donc ce n'est pas pertinent. Ça va être intéressant de passer au barème progressif, principalement pour les tranches marginales d'imposition de 0% et de 11%. Et de faire un calcul, on va vraiment faire attention à quel barème on choisit, même si, en général, le principal, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Sur 10 000 euros, concrètement, quel est le net réellement disponible? Ça va être 6 860 euros. On prend vos 10 000 euros de plus-value suite à la cession. On va payer 3 140 euros d'impôt avec la flat tax et il reste 6 860 euros. Vous voyez, c'est quand même intéressant d'investir parce que si vous n'aviez pas investi, vous n'auriez pas eu ce revenu qui était imposable, et donc, au final, oui, vous n'auriez pas payé d'impôts, mais vous auriez eu moins d'argent. Là, il vous reste quand même 6 860 euros dans votre poche. Ensuite, il faut comprendre que la capitalisation change tout. Est-ce qu'il faut investir dans des produits à dividendes ou dans des produits
qui vont capitaliser. Moi, je préfère toujours des solutions qui vont capitaliser. Pourquoi? Parce que les dividendes, ils sont imposés à chaque fois qu'ils sont versés. Donc, si chaque année vous recevez des dividendes de vos ETF, vous allez les payer chaque année. Et ça va venir diminuer votre effet boule de neige. À l'inverse, sur les plus-values, c'est taxé uniquement quand vous vendez. Et donc, c'est mieux parce que si on a un horizon de temps long, chaque année, on ne payera pas d'impôts. Donc, ça fait une plus grosse base qui va travailler et on aura des rendements composés sur une base plus importante. Donc, un rendement égal, ça c'est important, un rendement égal, un fonds capitalisant, reporter l'impôt et laisse plus de capital travailler dans le temps. Gardez en tête, à cause des impôts en France, il faut toujours choisir un rendement égal des produits capitalisants. Et donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Ensuite, on va passer à une autre solution d'investissement. Je parle souvent des SCPI sur cette chaîne, et les SCPI, ils seront imposés selon les revenus fonciers. Donc, c'est-à-dire votre tranche marginale d'imposition plus 17,2. Et le taux réel est souvent élevé. Pourquoi? Parce que, admettons, vous avez 30% de tranche marginale d'imposition. Alors, vous allez payer 30% plus 17,2, ça fait 47,2%. Et donc, vous allez payer 4 720 euros d'impôt pour 5 280 euros net. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit ces investissements. Et vraiment, plus vous allez avoir une tranche marginale d'imposition, plus vous allez payer d'impôts. Donc, on a vu que si vous avez 0% en tranche marginale d'imposition, vous aurez uniquement des prélèvements sociaux, c'est-à-dire 1 720 euros. Et attention à ne pas confondre avec ceux d'avant. On a vu qu'avant, les prélèvements sociaux étaient de 18,6%. Ça a augmenté en 2026 pour les revenus du capital. Par contre, pour les revenus du foncier, ça n'a pas bougé. C'est toujours 17,2. Donc, vous aurez uniquement 1 720 euros d'impôt. Pour 11% de tranche marginale d'imposition, sur 10 000 euros, vous aurez votre impôt sur les revenus de 1 100 euros plus les prélèvements sociaux. Donc, vous allez passer à 2 820, ainsi de suite. Vous voyez que si vous êtes à 30%, 41%, 45%, ça vient diminuer votre rendement de façon énorme. À 0% de tranche marginale d'imposition, vous allez passer de 5% brut à 4,1% net. Alors qu'à 30%, vous allez passer à 2,6% net et à 41%, 1,9% net. Vous voyez, investir en SCPI, en PS propriété, quand vous êtes fortement imposé, il n'y a aucun intérêt. Par contre, gardez en tête qu'il y a des stratégies pour payer moins d'impôts même sur les SCPI. C'est ce qu'on appelle investir en nue propriété ou en démembrement. Et là, vous paierez très peu, voire pas du tout d'impôts. Mais pour ça, on peut faire un point. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien il est sous la vidéo. Et on fera un point sur vraiment comment optimiser votre fiscalité au mieux et investir de la meilleure des façons. Et vraiment avoir une bonne stratégie d'investissement adaptée à votre situation. Avant ça, gardez vraiment en tête que en fonction de votre tranche marginale d'imposition, on va décider d'investir ou non sur de la SCPI en pleine propriété. L'impôt, il arrive au rachat. Maintenant, on va passer à l'assurance vie. Dans une assurance vie, l'impôt, ce sera dit, il arrive au rachat, pas avant. Donc vous versez de l'argent chaque année, par exemple 100 euros par mois, 200 euros, 500 euros par mois, 10 000 euros initial. Le contrat va fructifier. Les gains vont rester dans l'enveloppe tant que vous ne rachetez pas ou que vous ne revendez pas vos positions. Et une fois que vous retirez votre argent, vous allez payer des impôts dessus. Premièrement, il y a un abattement sur les gains retirés. Donc, admettons que vous avez 10 000 euros de plus-value. Et ben, on va retirer 4 600 euros d'abattement. Donc, on va voir juste après. Si vous êtes en couple, vous allez retirer 9 200 euros. Donc, comment ça se passe? Le jour où vous voulez vendre une partie de votre capital, vous avez 120 000 euros sur votre assurance vie. Sur votre assurance vie, vous voulez racheter 30 000 euros. Donc, vous voulez récupérer 39 000 euros. Sur ce contrat de 120 000 euros, vous avez 20 000 euros de gains latents, c'est-à-dire de plus-value avant impôt, et 100 000 euros qui a été versé par vous. Vous avez versé 100 000 euros et vous avez 20 000 euros de plus-value. Donc,
Concrètement, la première chose, c'est comment on va calculer la part des plus-values. C'est 20 000 euros sur 120 000 euros. Donc vous avez 16% de plus-value sur votre contrat. Quand vous rachetez vos 30 000 euros, sur ces 30 000 euros, on ne va pas payer l'impôt sur l'ensemble des 30 000 euros, mais uniquement sur les 16% des 30 000 euros. Donc uniquement la partie imposable, qui représente 5 000 euros. Donc vous êtes réellement imposé sur ces 5 000 euros. Sauf que sur les 5 000 euros, si vous avez un contrat d'assurance vie licite, bien évidemment, halal, certifié conforme, en tant que musulman, et que vous êtes célibataire, vous allez pouvoir mettre un abattement de 4 600 euros. Vous allez payer 30 euros d'impôts sur le revenu et 860 euros de prélèvements sociaux. Et donc, en tout, vous allez avoir 890 euros d'impôts. Donc, sur vos 30 000 euros que vous allez sortir, vous allez avoir 29 110 euros. Donc, ça, c'est à garder en tête. Et donc, si vous êtes marié, vous aurez un abattement de 9 200 euros. Donc, ça fait encore moins de montant imposable. Vous aurez uniquement les prélèvements sociaux. Il n'y aura aucun impôt sur les revenus imposables. Et donc, vous aurez 29 140 euros. Alors qu'avant les 8 ans, sur une assurance vie, il vous aurait resté 28 500 euros parce que vous aurez eu 640 euros d'impôt sur les revenus et 860 euros de prélèvements sociaux. Donc, c'est un peu technique cette vidéo, mais vous voyez que faire les bons choix à chaque moment de votre stratégie d'investissement, ça fait qu'on gagne beaucoup d'argent à la fin. On verra à la fin combien ça fait sur 10 000 euros, on prendra à rendement égal. Sur le plan épargne retraite, là c'est différent. On va économiser immédiatement et on va payer demain. Donc ça va être un peu plus technique, mais c'est important à comprendre. Donc chaque euro que vous mettez aujourd'hui, vous pouvez le défiscaliser en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc, le versement déductible est égal à versement fois tranche marginale d'imposition. Et ensuite, vous allez payer à la sortie. Donc, je l'explique concrètement. Vous mettez 10 000 euros aujourd'hui. Vous investissez 10 000 euros maintenant, cette année, en 2026. Et alors, vous allez retirer de vos impôts la partie qui représente votre tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire que si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 11%, vous allez payer moins d'impôts à hauteur de 550 euros. Si vous avez 30% de tranche marginale d'imposition, vous allez retirer de vos impôts immédiatement 1500 euros. Et si vous avez 41% ou 45% de tranche marginale d'imposition, vous allez retirer, déduire de vos impôts. Vous allez payer en moins cette année de vos impôts 2050 euros ou 2250 euros. C'est-à-dire que si vous investissez sur des produits financiers, votre effort réel, si vous avez une tranche marginale d'imposition de 11%, ça sera 4450 euros. Et si vous avez une tranche marginale d'imposition à 45%, vous aurez 2750 euros d'effort. Donc c'est très intéressant. Pour le même résultat final, vous allez payer beaucoup moins à l'entrée. Et ça, c'est important. Par contre, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau de l'État. C'est pas juste vous mettez sur un PER et vous payez 550 euros à 2250 euros en moins. Non, vous allez payer à la sortie. Ça veut dire quoi? Admettons, vous versez 10 000 euros aujourd'hui. Vous avez 41% de tranche marginale d'imposition. Cette année, vous allez retirer de vos impôts 4 100 euros. Donc, vous allez placer 10 000 euros dans un PER immédiatement. Et dans vos impôts, dès l'année prochaine, vous allez déduire 4 100 euros. Si vous payez 10 000 euros d'impôts à l'année, vous allez passer à 5 900 euros. Donc, immédiatement, vous allez payer des impôts en moins. En plus, cet argent, il va travailler. Admettons qu'à la fin, arrivé à la retraite, vous avez 7 500 euros de plus-value. Vous allez payer des impôts sur la plus-value. Donc, vous allez payer 2 355 euros. Ça, c'est sur les plus-values de votre investissement dans le PER. Par contre, à la sortie, vous allez devoir payer des impôts
sur les revenus, sur le montant que vous avez mis à la base. Donc, vous avez mis 10 000 euros à 41%, vous avez réduit votre impôt de 4 100 euros. Par contre, à la sortie, il faut réintégrer ce revenu. C'est-à-dire que vous allez payer à la sortie. Admettons qu'à la sortie, vous avez 11% de tranche marginale d'imposition, vous allez payer 1 100 euros d'impôt sur le revenu, plus 2 355 euros d'impôt sur les placements. Donc différenciez bien les deux. Vous allez payer 1 100 euros d'impôt sur le revenu et 2 350 euros sur la plus-value. Donc au final, vous allez payer 3 450 euros. Il vous restera 14 400 euros. Ils se seront transformés en 14 400 euros. Sachant qu'il y a 10 ans ou 15 ans, vous aviez économisé 4 100 euros. Donc au final, ça fait une plus-value nette, si on prend l'intégralité, de 8 145 euros. Et c'est pour ça que vu qu'on paye à la sortie, il faut faire très attention. Si aujourd'hui vous êtes à 0 ou 11% d'impôt, il n'y a pas d'intérêt de prendre un PER. En fait, on va prendre un PER que quand on commence sur une tranche marginale au minimum, des minimums à 30%. Comme ça, à la sortie, on sera à 30% ou moins. Normalement, si on prend les statistiques où la retraite sera moins élevée. Et c'est pour ça que le PER est à recommander uniquement pour les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition de 30, 41 et surtout 45%. Et de bien prendre en compte la stratégie, parce qu'en fonction de votre imposition à l'entrée et de votre imposition à la sortie et de vos objectifs de vie, énormément de personnes qui ouvrent un PER alors qu'il n'y a aucun intérêt. Et d'autres qui n'en ouvrent pas, alors que ça serait très bénéfique. Donc voilà, gardez en tête, si vous avez une chose à retirer de cette slide, c'est on prend un plan d'épargne retraite uniquement quand on paye beaucoup d'impôts et qu'on est OK pour bloquer son argent jusqu'à la retraite. Combien on conserve réellement sur 10 000 euros? Sur 10 000 euros sur la partie en ETF, par exemple, des revenus du capital, ETF Bitcoin, on va garder 6 860 euros. Sur les dividendes, pareil, 6 860 euros. Sur de la STPI à un taux marginal moyen de 30%, enfin un taux marginal d'imposition de 30%, on va payer 5 280 euros. Sur une assurance vie de plus de 8 ans, vous aurez 7 875 euros. Et pour un PER, ça dépend en fonction de quelle est votre tranche marginale d'imposition. Et vous voyez qu'il faut faire les bons choix en fonction de votre situation et de vos projets. Et là, on parle à rendement net égal. Par exemple, si vous avez un CTO qui va chercher une performance de 8% avec très peu de frais de gestion, mais que vous avez une assurance vie très très chargée en frais de gestion et qu'au final le rendement il est de 6 ou 5%, bah, le gain en imposition il ne sera pas couvert par le gain en plus-value. Donc c'est vraiment un rendement égal. C'est pour ça que même dans certaines situations, je recommande à certaines personnes d'ouvrir un compte titre à des ETF plutôt qu'une assurance vie. Parce qu'il faut tout prendre en compte. Pas uniquement l'impôt, pas uniquement le rendement, mais vraiment tout prendre en compte. Le rendement, l'imposition, la plus-value, le profil de risque, la temporalité sur laquelle on investit pour faire un bon choix. Et pour ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sous la vidéo. Il y a un consulting offert pour faire un point sur votre situation. Et si vous voulez, je vous accompagnerai pour investir au mieux de façon halal et performante. Donc il y a une règle simple avant de signer, c'est qu'il faut comprendre est-ce que vous avez un horizon de temps élevé ou pas. Est-ce que vous investissez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ensuite, est-ce que vous avez un besoin de liquidité immédiat à court terme? Si oui, on va préférer la flexibilité du compte titre d'assurance vie. Ensuite, quelle est votre tranche marginale d'imposition? Et est-ce que vous avez besoin de revenus immédiats parce que vous êtes à la retraite ou vous avez besoin d'un complément de revenus? En fonction de ça, on choisira les bonnes options. L'impôt ne doit pas être le seul critère qui va vous faire choisir un investissement plutôt qu'un autre. Par contre, il doit être intégré dans votre stratégie. Et il y a 4 rappels que vous gardez en tête. Premièrement, la fiscalité change régulièrement. Il faut toujours vérifier l'année fiscale, la résidence et les conventions applicables en fonction de votre situation. Ensuite, les exemples dans cette vidéo sont simplifiés. Ils n'intègrent pas tous les frais, tous les abattements, les déficits et les crédits d'impôt ou les différents cas familiaux.
C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Ensuite, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Donc, un investissement peut baisser parfois fortement. C'est pas linéaire. Et avant une session importante, une sortie de PR, une vente de SCP ou une situation transfrontalière, vraiment valider le suivi avec un expert en fiscalité. Et tout ce qui est cité ici dans cette vidéo vient de sources officielles, donc principalement les sites du gouvernement sur l'année 2026. Vous pourrez faire vos propres recherches. Donc voilà pour cette situation. Donc si vous voulez faire un point encore une fois sur votre situation et vraiment vous lancer dans une stratégie d'investissement performante, halal et adaptée à votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la vidéo. Et si jamais vous voulez découvrir les différentes solutions d'investissement halal en France accessibles en 2028, je vous laisse une vidéo juste ici. N'hésitez pas à la regarder. Et il y a d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez regarder sur les différents rendements, comment assurer qu'un produit d'investissement halal. Donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne. C'est un comment.